je veux publier sur YouTube, comment je fais? Mais moi je sais. Ah oui? Ouais, tu dois juste publier. Attends, je te jure, je suis pas la folle du bus, quitte pas la vidéo, s'il te plaît. Je vais t'expliquer. Quand tu réfléchis trop à quelque chose, tu te mets des barrières toi-même et tu t'empêches de le faire. Le truc à faire, c'est de ne pas réfléchir. Ok, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. Vas-y, ne réfléchis pas à la logistique. Ah, mais comment je vais faire ci? Ah, mais comment je vais faire ça? Poste. Ah, mais j'ai pas la dernière caméra. Je t'assure que tu n'as pas besoin d'avoir la dernière caméra pour faire du contenu. Ton téléphone suffit très bien. Après, tu peux tout à fait t'acheter une caméra et tout à fait... voilà, t'acheter toute la panoplie, le trépied, le micro, etc. etc. Il n'y a aucun souci, je l'ai fait d'ailleurs. J'ai acheté la DJI Smoke 3, tu peux aller voir ma vidéo ici. Mais pas besoin. T'as vraiment pas besoin. Le plus important, c'est que tu crées du contenu. Donc ne te mets pas de piège en te disant une fois que j'aurai ça, puisque c'est pas garanti que tu vas faire. Fais, habitue-toi à le faire. Et ensuite, pourquoi pas t'investis dedans. Mais vraiment, dis-toi que t'es pas obligé d'avoir ce truc avant de commencer. Ne te mets pas ce frein-là. Arrête tout de suite. Ah mais j'aurai jamais d'audience, personne ne va regarder mon contenu, il est pas intéressant. Eh, je te jure qu'il y a une audience pour tout. Je sais pas si tu te souviens, peut-être que t'es pas trop sur les réseaux sociaux, et tant mieux. Il y avait un type qui avait percé à un moment, et je sais pas s'il fait toujours ça, en comptant des graines de riz. En fait, le type, il prend sa caméra, ok, son téléphone plutôt, il fait son live TikTok, il se pose, il prend un stylo, il compte des graines de riz. 17 016 riz, 17 017 riz, 17 018 riz. Et il y a des gens qui regardent. Et je faisais partie de ces gens qui regardent. Mais plus sérieusement, il y aura une audience pour tout. Je sais pas si tu te souviens de la fille qui prenait une graine de popcorn en fer à lisser et qui faisait le PNJ à base de popcorn is good, ou je sais plus trop ce qu'elle disait. Il y avait des vues, il y avait des gens, ok? Donc, vraiment, t'en fais pas. Après, j'ai pris l'exemple de TikTok, mais c'est pareil sur YouTube aussi. Il y a des choses, tu te dis, mais il y a des gens qui regardent ça. En fait, si tu y réfléchis bien, tu prends l'exemple du gaming, tu vois. Donc, ça inclut aussi Twitch et tout. Tu te poses et tu regardes un autre humain jouer à un jeu vidéo. Tu vois? Des mukbangs aussi. Il y a des gens qui regardent d'autres gens manger. Enfin... Quand tu réfléchis bien, en fait, tu comprends qu'il y a une audience pour tout, donc il ne faut pas s'en faire. Et aussi, un truc qui bloque aussi pas mal de gens, c'est de se dire « Ah, mais j'ai pas beaucoup de vues, il y a personne qui regarde. 20 vues, 10, même 5 vues, c'est pas personne. Ok, c'est 5 personnes qui ont cliqué sur ta vidéo, qui l'ont regardé. Quel autre frein aussi qu'on se met bêtement? Le regard des autres. Si tu veux, j'ai une anecdote pour ça. C'est ma soeur qui m'a raconté. En fait, il y a ce TikToker que je kiffe en plus, il s'appelle Newty. Et en fait, il a grandi dans la précarité. Et il a grandi dans un mobil-home avec ses parents et sa petite sœur. Et lui, en fait, ce qui lui faisait vibrer, voilà, ce qu'il kiffait faire, c'était de faire des vidéos où il dansait. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait son téléphone, il posait, il dansait en pyjama. Il publiait. Ça le faisait vibrer, il kiffait ça. Et en fait, un jour, il traînait avec ses amis. Et il y a un de ses amis qui lui a dit « Toi, tu dois pas retourner faire tes vidéos gênantes ?» Coup de massue pour lui, forcément. Ton pote, il te dit ça. D'ailleurs, c'est plutôt pote. Bon. T'as des commentaires de personnes aigries. Bon, ça, des haters. Bon, écoute, ce que veux-tu. Avec ça, t'as de quoi te dire ouais, je vais peut-être arrêter. Mais il a continué. Il a continué, pourquoi? Parce qu'il kiffait ça. Il a continué à faire ses vidéos cringe de danse, il a continué à faire des vidéos de cuisine aussi. Aujourd'hui, ça a tellement bien marché qu'il a pu acheter une maison pour ses parents, un appartement pour sa sœur, et aujourd'hui, il est très bien financièrement et il fait ce qu'il kiffe, faire des vidéos. Aujourd'hui, il fait encore des vidéos où il danse. Et quand ma sœur m'a raconté, la première chose que je me suis dit, c'est putain, mais heureusement qu'il a continué. Et s'il avait arrêté parce que son pote avait dit qu'il était gênant? Ne t'attarde pas sur ce que telle ou telle personne va penser de moi, s'il y a telle personne du travail qui tombe sur ma vidéo, ou si ma famille va dire que c'est gênant. C'est tellement plus simple à dire qu'à faire, je te l'accorde, surtout quand tu commences. Mais il faut vraiment que tu retiennes que les autres, ils en ont strictement rien à faire de toi. T'es pas le centre de leur vie, ils ont plein d'autres choses à faire. Et quand bien même ils se moquent de toi, ils parlent de toi, eux, à la fin de la journée, ils ont oublié le commentaire qu'ils t'ont fait. Hein. Eux, ils passent à autre chose dans leur vie, pendant que toi, tu seras bloqué dans ce que tu veux faire à cause de la remarque qu'ils auront oubliée dans 5 heures. Et puis de toute manière, c'est pas une audience que tu veux, donc écoute, tu t'en fous, tu fais, ok. Que Shadow a dit au tout début, tu dois faire. C'est tout.
Voilà. Et un dernier point aussi que je trouve nous bloque pas mal, c'est on veut très bien faire dès le départ. On veut que ce soit parfait. Et c'est ce que j'ai fait avec mes vidéos. Je restais focus sur un montage où vraiment je voulais que ce soit parfait. Et j'étais jamais satisfaite. Donc déjà, c'est la leçon numéro 1. Rien ne sera parfait et c'est ok. Tu n'es pas là pour être parfait. Tu es là pour créer ton contenu, pour partager ce que tu as à partager. C'est tout. Pareil, le montage vidéo aussi. Hein. Les gens disent « Ah, mais je sais pas monter de vidéo ». Mais tu apprends. T'as même pas besoin d'avoir le dernier des logiciels de montage vidéo. Hein. CapCut, c'est gratuit, ça suffit. Tu filmes ce que t'as à filmer, tu fais ton montage rapidement sur CapCut, c'est fait. C'est tellement intuitif que t'as même pas réellement besoin d'apprendre, ça se fait tout seul. Et même si tu galères, t'as plein de tutoriels sur YouTube, sur Internet. Tu te poses, tu fais. Et franchement, ça ira. Ça ira. Te prends pas la tête. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura encouragé à te lancer. J'espère que Sonic et Shadow aussi t'ont encouragé à te lancer. Mais vraiment, oublie pas, ne réfléchis pas et juste fais. Salut!